Bonjour, je m'appelle Stéphane Ouari, je suis auteur de bande dessinée, illustrateur et enseignant à l'école de Condé depuis maintenant 13 ans. Et je suis par ailleurs depuis cette année référent national de la filière illustration sur l'ensemble des écoles de Condé. Par ailleurs, je m'occupe d'une revue qui est la revue Illusine, qui est la vitrine un peu de la section illustration et même de la filière sur l'ensemble des campus de l'école de Condé. Alors, qu'est-ce que le métier d'illustrateur ? Je lui préfère le terme de dessinateur, qui recouvre des pratiques plus variées. L'illustration étant un des champs d'activité possibles, la bande dessinée étant un autre, le dessin animé encore un autre, le point commun étant le dessin. Donc finalement, je dirais les métiers du dessin et pas le métier d'illustrateur. Et je crois que c'est un petit peu la force de notre école, l'école de Condé, que de former à ces différentes possibilités. Les pratiques professionnelles, elles sont sans cesse en évolution. Et c'est un petit peu ça l'idée de cette formation, c'est qu'on accompagne cette évolution et on prépare les étudiants à cette réalité professionnelle toujours en mouvement. Mais ne jamais perdre de vue que ce qui est le point commun, le fil rouge, c'est le dessin. Il y a évidemment une grande partie des enseignements qui sont dédiés au dessin et au dessin classique, modèle vivant, le dessin analytique, etc. L'autre compétence qui est nécessaire dans ces activités autour du dessin, c'est la compétence pour la narration, le récit. On ne peut pas en faire l'économie. Ce qu'on attend d'un illustrateur, c'est aussi nous raconter des histoires. Donc on vient tous à l'école avec ce bagage-là qui est celui de notre vécu et comment on arrive à le conscientiser et en faire quelque chose sur lequel on peut travailler et sur lequel on peut communiquer et s'adresser aux autres. Ce que signifie son travail, qu'est-ce qu'on a envie de raconter et comment on le raconte. Donc là, il y a aussi des ateliers qui sont dédiés à la narration. Ensuite, on a des enseignements qui sont beaucoup plus orientés et appliqués, c'est-à-dire qui tiennent compte des réalités professionnelles et on fait travailler les étudiants sur des projets qui correspondent à des projets réels, c'est-à-dire qu'on va les faire travailler sur des albums jeunesse ou de la bande dessinée, ou travailler pour la presse, illustrer des articles, réfléchir aussi à des campagnes de communication, puisque le dessin est aussi un outil de communication. On travaille aussi, et ça c'est fondamental, sur le graphisme, le design graphique, parce que être illustrateur, c'est aussi être un graphiste, ou en tout cas le graphisme, c'est aussi du dessin, et que meilleur on sera graphiste, meilleur on sera illustrateur. Donc c'est vraiment un enseignement important. Par ailleurs, il y a des cours de culture générale, de culture visuelle, culture littéraire, des cours d'anglais, etc. Donc c'est une formation que je trouve généraliste. Et il faut qu'elle le soit parce que c'est un métier généraliste où on sera amené à être confronté à des situations très très variées. Et il faut avoir cette souplesse intellectuelle pour pouvoir répondre à ces situations correctement. On est bien loin du cliché de l'auteur de bande dessinée ou du dessinateur qui passe ses journées entières sur sa table de dessin. C'est pas du tout ça. Au contraire, c'est une ouverture au monde. Et je crois que l'école permet cette ouverture au monde. On organise régulièrement, que ce soit des rencontres. On fait venir des professionnels ou des auteurs confirmés, auteurs ou autrices confirmés. C'est ce qu'on appelle les rencontres Illusine. On fait intervenir des professionnels aussi dans le cadre des journées professionnelles. Ils viennent à la rencontre de nos étudiants pour prendre connaissance de leur travail et notamment c'est l'occasion pour nos étudiants de montrer leur portfolio et d'avoir déjà un premier échange avec le monde professionnel. Suite à ces rencontres professionnelles, on a des étudiants qui ont pu démarrer des collaborations avec des titres de presse ou des maisons d'édition. Et puis des partenariats avec des structures culturelles, des théâtres, des musées, etc. Et là aussi, c'est l'occasion de travailler en conditions réelles, d'être confronté à des réalités professionnelles, de répondre à une commande. Alors quels sont les débouchés quand on rejoint une filière illustration à l'école de Condé? C'est assez vaste finalement et on peut travailler, disons, comme illustrateur pour la jeunesse, on peut être auteur de bande dessinée, on peut travailler dans la communication, on peut travailler pour le dessin animé, on peut travailler pour le jeu vidéo,
pour des galeries, c'est-à-dire la finalité pouvant être les expositions et la vente d'originaux. On peut travailler aussi comme agent d'illustrateur, on peut travailler comme directeur artistique, on peut travailler en fait dans plein de domaines. Tout va dépendre du profil de l'étudiant, des appétences de cet étudiant. Finalement, et c'est peut-être notre grande force, et c'est les retours qu'on a des professionnels qui viennent à l'école, c'est qu'on n'est pas une école avec un formatage. C'est-à-dire on ne peut pas identifier quelqu'un qui vient de l'école de Condé en regardant son portfolio, ce qui est le cas de certaines écoles. On a cette force-là d'accompagner des singularités. On n'a pas une vision dogmatique de ce qu'est l'illustration en disant voilà, la bonne illustration c'est comme ça. Et on prétend vous former à cette vision qu'on aurait de l'illustration. On croit aux singularités, on croit aux personnalités et on sait que ce sont ces personnalités, si elles se développent correctement, qui auront des facilités à s'insérer dans le milieu du travail parce qu'en réalité, ce travail, il attend personne, sinon justement un renouvellement et des nouvelles personnalités, des nouveaux tempéraments, des nouvelles histoires à raconter. Mais ça, c'est pas le formatage qui pourra le permettre, c'est au contraire aider ces étudiants à s'épanouir.